il y a une trentaine d'années à peu près, eh ben, j'étais exactement au même endroit qu'ici, devant ces valises. Et c'est là qu'on se donnait rendez-vous avec les copains. Voilà, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Là, je vois tous ces gens qui passent avec des téléphones à la main, qui attendent. Mais il y a quand même toujours des gens qui attendent autour de ce monument. Ils ont sûrement des rendez-vous, des choses à faire. Et alors, les premières fois où on a commencé à se donner rendez-vous à ce monument, c'était avec deux copains de collège. Ils s'appelaient Stan et Michael. Parce que moi, au collège, j'étais un petit peu à part. J'avais un look à cette époque-là, un look un petit peu à la fois hippie et en même temps grunge. J'avais les cheveux longs, coiffés à la slash, voilà. Et j'avais pas beaucoup d'amis à l'école, au collège. Les deux seuls amis que j'avais trouvés, c'était les deux seuls autres outcasts de l'école, c'est-à-dire Stan, qui était aussi mon voisin. Stan qui était un skinhead. Enfin, c'était pas vraiment un skinhead, mais disons qu'il avait le look skinhead, ce qui lui permettait de compenser son handicap parce qu'il était atteint d'une maladie dont je ne me souviens plus le nom, mais d'une maladie très grave. Donc il marchait en traînant la patte. Et il faisait 2 têtes de plus que tout le monde à l'école, il faisait peur à tout le monde. Et moi, c'était mon pote. Et pour finir la trilogie, on avait Michael, le grand black, qui faisait à peu près 1m90, très bon au basket. Voilà, avec eux, j'ai vécu ici. C'est ici qu'on se retrouvait. Et après, on allait dans les cafés, on allait boire nos premières bières, fumer nos premières cigarettes, nos premiers joints. Voilà, tout ça à partir de ce monument. Et on était tous les trois, donc un skinhead, un black et un blanc aux cheveux longs. Un monsieur qui allume une cigarette, comme moi, avec ses écouteurs sur les oreilles. Ça aurait pu être moi, sauf qu'on s'en ressemble pas du tout. Ah, un masque bien porté et bien enlevé. Ça, c'est bien. Ah, la seule vraie grande différence, c'est ça. Hein. Les masques et surtout les téléphones. Si seulement on avait eu ça à l'époque. Pas de téléphone. Pourtant on arrivait à vivre, et même très bien. L'homme à la cigarette et aux écouteurs reste planté devant la statue, attendant certainement quelqu'un. Sa femme, son amante, un pote. Va savoir.
C'est quand même intéressant de revenir sur cette période adolescente. Parce qu'il y a eu plusieurs stades. J'ai raconté le premier stade avec Stan et Michael. Mais ensuite, il y en a eu plein d'autres copains qui se sont rajoutés. Et on a continué à se donner rendez-vous ici pour ensuite se disperser à droite à gauche. On allait dans les salles de billard, dans les cafés. À l'époque, on pouvait encore fumer dans les cafés. Alors on en profitait. On fumait comme des porcs. Et tout ça, ça a duré quand même. Ça a dû s'étendre sur une dizaine d'années. C'est les années 90. Les années 90 avec sa mode, sa musique. David Bowie, les Pixies, encore un type qui attend devant les valises. Et voilà, deux potes qui se retrouvent. Comme nous à l'époque, sauf que lui porte un costume alors que nous on portait des fringues un peu plus roots.